Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous allons vous parler des lignes directrices pour l'hémophilie applicables à tous, une nouvelle ambition de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Les lignes directrices de la Fédération mondiale de l'hémophilie pour la prise en charge de l'hémophilie sont maintenant publiées et elles sont disponibles pour vous sur le site de la FMH. Aujourd'hui, nous allons examiner le chapitre 6, la prophylaxie dans l'hémophilie. Voici la liste de toutes les personnes qui ont fait partie de l'équipe chargée d'élaborer les directives sur la prophylaxie dans l'hémophilie. Le docteur Manuel Carcaoy, docteur Marie-J Vandenberg, docteur Emna Guider, Kate Kerr, Manuel Barslag, Lisa Bagley, Francisco de Paula, Caleta. Notez que beaucoup d'entre eux sont aussi des patients. Ensuite, Ralph Ljung, Margaret Rani, Elena Sant'Agostino et enfin Glenn Pierce et Alok Srivastava. Comme vous le savez tous, l'hémophilie est un grave trouble de la coagulation qui dure toute la vie. Sans perfusion régulière de facteurs appelés prophylaxie, les personnes atteintes d'hémophilie, comme ces deux petits garçons, subissent des saignements répétés dans les tissus mous, les muscles, les articulations et potentiellement dans le cerveau. Tout cela entraîne la destruction des articulations, provoque des douleurs, des handicaps et dans de nombreux cas, une mort précoce. Mais avec la prophylaxie, ces garçons ne vont pas vivre ces expériences. La prophylaxie avec le facteur à demi-vie standard que nous avons depuis des décennies a permis de réduire considérablement les taux de saignement. Cette diapositive vous montre les taux d'hémorragie, qu'il s'agisse d'hémorragie articulaire ou d'hémorragie globale chez des enfants, ou chez des adultes et des enfants atteints d'hémophilie A sévère s'ils sont traités sur demande. Dans ces différentes études, des études qui sont bien connues, y compris l'étude randomisée de Marilyn Manco-Johnson qui a été publiée en 2007 dans le New England Journal of Medicine. Vous pouvez le voir ici, donc les taux de saignement sont de 11 à 17 saignements par patient et par an. Maintenant, dans les mêmes études, les taux de saignement des patients traités en prophylaxie avec un régime de prophylaxie à dose intermédiaire ou avec un régime de prophylaxie à dose complète, vous pouvez voir les taux de saignement de 1 à 3 par patient par an. Donc, on constate une énorme diminution des saignements si les patients reçoivent du facteur 8 à demi-vie standard en prophylaxie. La prophylaxie avec un facteur à demi-vie standard a permis d'améliorer considérablement la qualité de vie en permettant aux personnes atteintes d'hémophilie de participer à leur travail, de faire des activités sportives, tout en protégeant leurs articulations. Tous ces avantages de la prophylaxie, observés dans le passé, ont conduit notre groupe de la Fédération mondiale de l'hémophilie à formuler la recommandation suivante. La prophylaxie est une norme de soins et, plus important encore, elle est une norme de soins partout, non seulement dans mon pays, mais aussi en Europe ou au Japon et partout dans le monde. Nous avons écrit, et je cite, « Pour les patients atteints d'hémophilie A ou B sévère, en particulier les enfants, la Fédération mondiale de l'hémophilie recommande une prophylaxie régulière à long terme comme traitement de référence. Lorsqu'il n'est pas possible de mettre en œuvre une prophylaxie, le traitement ponctuel ou à la demande
est alors essentiel pour traiter les hémorragies aiguës, mais il ne permet pas de prévenir les lésions articulaires à long terme. Nous avons également fait la remarque suivante. Dans les pays où l'offre de soins est extrêmement limitée, la Fédération mondiale de l'hémophilie préconise toujours le recours à la prophylaxie plutôt qu'à un traitement ponctuel ou à la demande, mais reconnaît qu'une prophylaxie à moindre dose peut être mise en œuvre. Une deuxième recommandation de nos lignes directrices est la suivante. La Fédération mondiale de l'hémophilie recommande l'installation précoce d'une prophylaxie avant l'apparition de toute lésion articulaire et de préférence avant l'âge de 3 ans. Cela signifie que nous recommandons une prophylaxie primaire. Une autre recommandation clé de notre groupe est la suivante. Pour les patients atteints d'hémophilie A ou B avec un phénotype sévère, ce qui peut inclure des patients atteints d'hémophilie modérée mais qui saignent beaucoup, la Fédération mondiale de l'hémophilie recommande fortement que ces patients bénéficient d'une prophylaxie suffisante pour prévenir en permanence les saignements. Nous ne voulons pas que les patients aient des saignements, quels qu'ils soient. Si l'on revient à ces expériences que je vous ai montrées et qui datent il y a 1 ou 2 décennies, on peut se demander si elles répondent aux normes actuelles de la Fédération mondiale de l'hémophilie en 2021 pour prévenir les problèmes à tout moment. Ces régimes prophylactiques à dose intermédiaire utilisant le facteur à demi-vie standard ont tout de même entraîné la survenue de saignements, 2,8 à 2,9 saignements par patient et par an. De nos jours, je pense que la plupart d'entre nous conviendront que c'est encore trop de saignements. En tant que tels, les régimes utilisant le facteur à demi-vie standard ne sont tout simplement pas assez bons. Ce régime, une prophylaxie à dose complète, est probablement correct puisqu'il entraîne 1,2 saignements par patient et par an. Mais c'est ce que signifie une prophylaxie à dose complète avec un facteur 8 à demi-vie standard. Voyons ici un an de prophylaxie avec un facteur à demi-vie standard, facteur 8. Chaque cercle, chaque petit cercle bleu représente l'aiguille. Cela fait beaucoup d'aiguilles, surtout pour les enfants. Cela représente 182 aiguilles. Chez les jeunes enfants, il est parfois difficile de ne faire ne serait-ce qu'une seule injection aux piqûres. C'est la réaction typique des enfants lorsqu'ils reçoivent une injection, sans parler de 180 injections par an. C'est très difficile, mais la réalité est que ce n'est pas réel. La réalité est que les patients oublient des doses. Chaque X sur cette diapositive représente une dose oubliée. Il ne s'agit que de 10% des doses oubliées. La plupart des patients en oublient plus que cela. Chaque fois qu'une dose est manquée, le patient court un risque d'hémorragie. Vous pouvez donc voir cette petite phase de risque qui suit immédiatement une dose manquée.
Il est clair que les patients ont besoin de produits qui permettent de réduire le nombre de perfusions, pour que la prophylaxie ne soit pas aussi difficile et pour qu'il n'y ait pas autant de doses manquées et que les patients ne soient pas exposés au risque de saignement tant de fois par an. Supposons que les patients et leurs familles soient parfaits et qu'ils soient capables de faire 182 injections et ne manquent jamais aucune dose. Quels résultats est-ce que les patients vont obtenir avec ce facteur 8 de demi-vie standard? En gros, avec un facteur à demi-vie standard administré tous les 2 jours, soit 182 injections par an, ils atteignent des niveaux de creux de facteur 8 de 1 à 3%. Lorsque vous tracez un creux de 1% à 3% sur cette figure, et qui est néerlandaise et qui est bien connue, sur laquelle on voit mis en relation le nombre annuel de saignements articulaires sur l'axe des Y et les niveaux de base du facteur 8 chez les patients atteints d'hémophilie légère ou modérée. Et vous voyez que les patients atteints d'hémophilie modérée avec des niveaux de facteur 8 de 1 à 3% ont toujours des saignements. Ils ont 2, 3, 4 saignements conjoints par an. Donc si vous laissez les patients atteints d'hémophilie sévère sous prophylaxie descendre à de tels niveaux, il n'est pas surprenant qu'ils saignent périodiquement. Les patients ont besoin de niveaux plus élevés que simplement 1 à 3%. Tout cela signifie que les patients ont besoin de davantage. Ils ont besoin de produits qui puissent être administrés avec une fréquence de perfusion plus faible, ce qui signifie qu'ils ont besoin de moins de perfusion, et ils ont besoin de produits qui leur permettent d'atteindre des niveaux de creux de facteurs plus élevés. Idéalement, ils ont besoin de produits qui puissent être administrés par voie non intraveineuse, et ils ont besoin d'une combinaison de toutes ces choses. Cela nous amène à des thèmes majeurs des lignes directrices 2020. Un thème qui distingue fortement ces lignes directrices des lignes directrices précédentes et que nous pouvons maintenant faire plus avec la prophylaxie que par le passé. Mais j'ajouterai que nous devrions faire mieux. Nous écrivons dans nos lignes directrices que nous pouvons maintenant faire mieux. Nous le faisons avec cette remarque en disant que maintenant que nous reconnaissons qu'avec un taux résiduel de 1%, le risque de saignement demeure, la plupart des cliniciens préfèrent cibler un taux résiduel plus élevé, non plus 1%, mais plutôt 3%, 5% ou même plus. Ce concept selon lequel nous pouvons désormais faire mieux en matière de prophylaxie concerne l'utilisation de concentrés de facteurs de coagulation à demi-vie prolongée, ainsi que les traitements non facteurs, tels que l'hémicizumab. Pour la plupart, ils sont administrés par voie sous-cutanée. C'est le cas de l'hémicizumab. Ces traitements nous permettent d'obtenir une meilleure protection qu'un simple taux de facteur de 1%.
Les avantages des concentrés de facteurs de coagulation à demi-vie prolongée sont qu'ils permettent aux patients d'avoir besoin de moins de perfusion ou d'atteindre des taux de concentration de facteurs plus élevés ou, dans certains cas, un peu des deux, en particulier avec le facteur 9 à demi-vie prolongée, mais ils sont toujours administrés par voie intraveineuse. La demi-vie prolongée du facteur 8 permet aux patients moyens de passer d'un régime de prophylaxie tous les 2 jours, illustré ici sur le côté gauche, à un régime 2 fois par semaine pour la plupart des patients, sans augmentation des saignements. Le facteur 9 à demi-vie prolongée permet aux patients moyens atteints d'hémophilie B sévère de passer d'un régime de 2 fois par semaine avec le facteur 9 à demi-vie standard à un régime d'1 fois par semaine avec le facteur 9 à demi-vie prolongée et d'obtenir ainsi moins de saignements grâce à des taux minimaux plus élevés. L'hémicizumab qui est administré par voie sous-cutanée peut être administré chaque semaine. Des études montrent que lorsqu'il est administré toutes les semaines, il entraîne une réduction de plus de 90% des saignements par rapport à un traitement à la demande. 1 fois par semaine, cela fait bien sûr 52 injections par an. L'hémicizumab peut également être administré toutes les 2 semaines et ne donnera donc que 26 injections par an. Les avantages potentiels de l'hémicizumab sont donc liés à la diminution du nombre de fusions, à l'augmentation des taux de facteurs en creux. En quelque sorte, il ne s'agit pas de taux de facteur 8 au creux, mais de taux protecteurs, et au fait que l'hémicizumab ne doit pas être administré par voie intraveineuse puisqu'il est administré par voie sous-cutanée. L'hémicizumab offre tous ces avantages. Sur la base de la disponibilité croissante de l'hémicizumab, nous affirmons que la prophylaxie n'est plus seulement un facteur. Pour les patients atteints d'hémophilie A de phénotype sévère sans inhibiteur, la prophylaxie par l'hémicizumab préviendra l'hémarthrose et les hémorragies spontanées et brutales. Mais nous faisons une remarque importante aussi, à savoir qu'il faut obtenir des données à long terme sur les résultats des patients en fonction de cette approche. Le fait que la prophylaxie ne soit plus un facteur d'intérêt nous oblige à nous pencher sur la définition de la prophylaxie et à l'actualiser. L'ancienne définition de la prophylaxie, telle qu'indiquée dans cette communication du comité scientifique et de normalisation, le CSN, de la Société internationale de thrombose et d'hémostase, ISTH, en 2014, était la perfusion régulière par voie intraveineuse du facteur de coagulation manquant, soit le facteur 8 chez les personnes atteintes d'hémophilie A et le facteur 9
chez les personnes atteintes d'hémophilie B, administrée pour augmenter le taux de facteur 8 et de facteur 9 ou de facteur 9 et prévenir les saignements. Désormais, nous définissons la prophylaxie comme étant l'administration régulière d'un ou plusieurs agents hémostatiques dans le but de prévenir les saignements chez les personnes hémophiles, tout en leur permettant de mener une vie active et d'atteindre une qualité de vie comparable à celle des personnes non hémophiles. Il est clair que cette définition atteste du fait que la prophylaxie n'est plus strictement la perfusion intraveineuse du facteur de coagulation manquant. Les recommandations clés de notre section, ce chapitre 6, sont que la prophylaxie est la norme de prise en charge partout, que nous pouvons maintenant appliquer et que nous devrions aussi faire mieux, et que la prophylaxie n'est plus seulement un facteur ou une question de facteur. Si nous suivons ces recommandations, je pense que ces petits garçons qui naissent aujourd'hui avec une hémophilie peuvent désormais envisager une vie bien meilleure. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je remercie également l'Alliance de l'hémophilie pour son soutien dans l'élaboration de cette présentation.